Gloire à Dieu. Nous allons lire dans le livre de Marc au chapitre 5e. Marc chapitre 5, nous lirons chapitre 7. Marc chapitre 7, nous lirons à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Marc chapitre 7, du verset 20 jusqu'au verset 23. Il est écrit, Jésus dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, le vol, la cupidité, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. C'est la parole du Seigneur. Bonsoir à tous. Que la paix du Seigneur inonde vos cœurs. Je rends gloire à Dieu pour ta présence. Il a encore mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Afin de nous tourner encore ce soir vers lui, lui rendre gloire, l'adorer, le célébrer et écouter les sons de sa voix. Comment vaincre les mauvais cœurs? Comment vaincre la sorcellerie du cœur? Je nous rappelle encore. Satan asalaka mabe pona azana pouvoir ya kosala mabe te pona azana makasi te asalaka mabe pona za motema mabe. Le pouvoir que le diable a aujourd'hui, ça vient de Dieu. Quand Dieu lui avait donné ses pouvoirs, ce n'était pas dans le but de faire du mal. Il n'a rien en lui n'a changé par rapport à la puissance et au pouvoir qu'il avait. Quand Dieu a chassé Satan, il a chassé avec les pouvoirs qu'il lui avait donnés. Mais ce qui fait que Satan a ça la batomabe, c'est motema naye nezamabe. Ce n'est pas parce qu'il a les pouvoirs. Lorsqu'il est venu détruire l'homme, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, il n'a pas utilisé les pouvoirs, il n'a pas utilisé la puissance, il ne les a pas ensorcelés, il ne les a pas envoûtés, il ne les a pas jetés un mauvais sort. Il a utilisé les mauvais cœurs, la ruse, pour nous recueillir sabango. Et aussi pour faire le bien, ça ne demande pas avoir le pouvoir, c'est le cœur, la crainte de Dieu. Adam et Ève avaient le pouvoir, plus que le diable. Adam et Ève, avant la chute, ils avaient le pouvoir plus que le diable, mais ils avaient mal agi avec leur pouvoir, avec leur puissance. Bakoyaki. Parce que mon thème na bango et comme qui mabe, ils ont perdu la crainte de Dieu. Ils avaient perdu la crainte de Dieu. Dieu avait dit, vous ne ferez pas ceci, bango batiki onzamba lobaki, basali oyo mungu na yebisi bango. Quand on met la crainte de Dieu de côté, tu peux faire le mal. Voilà pourquoi nous devons nous attaquer au cœur. Le Seigneur nous dit, c'est du dedans. Avant de parler de la compagnie, de la mauvaise compagnie, avant de parler de c'est mon père, c'est mon mari et c'est ma femme, na sali be pona ma parents nanga balinga na sala boete. Na sali be pona ma parents nanga ba futela nga te, po ba somela nga ma futa te. La salle pour argent de poche. Avant de commencer à dire ça, pour te défendre, ça vient d'abord de ton cœur. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans les mêmes conditions que toi, n'ont pas fait ce que toi tu as fait. Ils ont la somme la bango, ma mèche dans ma parent na bangote, ma sala qui tomate. Ils ont la bapé sa bango, ma jeune fille bapé sa bango argent de poche, ma sala qui tomate. Ma luka kabibalité pour bon jambon. On ne peut pas dire que c'est l'environnement d'abord, c'est d'abord le cœur.
Quand on voit quelqu'un se manifester un mauvais comportement, un mauvais désir, c'est le cœur, cette machine qu'on appelle le cœur. De temps en temps, la tango la mouki, regarde ton cœur. Otamoli journée mobima, ozoli nandak ovandi, regarde ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur a produit? Et qu'est-ce que ton cœur a donné? Qu'est-ce que ton cœur a livré comme production de ce jour? Jérémie chapitre 17, le verset 9e. Jérémie chapitre 17, le verset 9e. La Bible nous dit que le cœur de l'homme, le cœur est tortueux. Ici, il s'agit du cœur de l'homme. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Et lorsque vous me regardez, vous avez une image sur moi. Il est pasteur, certainement il ne fait pas ça, certainement il ne fait pas ça, certainement il fait ça, certainement il fait ça. Si le Seigneur pouvait écrire sur les fronts de chacun de nous ce qui est dans le cœur, il y a des personnes qu'on n'oserait même pas approcher. Il y a des personnes qu'on n'oserait même pas aborder. Parce que le cœur de l'homme est méchant, caché, tortueux. Qui peut le connaître? La Bible dit. Qui peut le connaître? Il y a des ceux-là qui ont été dégoûtés. J'ai entendu des hommes dire, si je savais que cette femme est pareille, n'ayana bala été. Ceux qui n'avaient pas qui mobile en wazala qui boy, n'ayana bala été. Parce qu'à la fin, ils ont découvert ce qui était caché dans le cœur. Et ils sont dégoûtés. D'autres même ont décidé de ne plus jamais aimer. De ne plus jamais faire certaines choses. Parce qu'ils se sont rencontrés, cette usine qu'on appelle le cœur. Ils ont été détruits. Ils ont été brisés. C'est ça, c'est que nous devons commencer d'abord par attaquer. Le souci de Dieu est de nous faire du bien. Dieu va te faire du bien avec quel cœur? Dieu va te bénir avec quel cœur? Dieu va t'élargir avec quel cœur? Pour faire quoi avec ce que Dieu va te donner? C'est du cœur que sortent les mauvaises choses. Les cœurs des hommes qui sortent des mauvaises choses, des mauvaises pensées. Les adultères. Les adultères. C'est la première fois que je fasse attention à ce que le Seigneur dit ici au pluriel. Souvent on parle de l'adultère. Les adultères, multiples formes d'adultère. Il y a des ceux-là aujourd'hui on croit qu'ils sont ensemble. Mais il y a des formes d'adultère aujourd'hui. Les adultères. Les impudicités. Les impudicités. Je n'ai pas de copain, je n'ai pas de ceci, mais tu es impudique. Là, dans les pensées. Là. La Bible dit, si tu regardes une femme dans le but de la convoiter, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Matthieu 5, le verset 24. On pêche beaucoup plus dans le cœur que par les actes et les paroles. On pêche plus dans les pensées que par les actes et les paroles. C'est le cœur. On doit veiller lorsqu'on sent ces mauvaises choses commencer à sortir, commencer à monter. Moko na biso ayebi motema na yenegeza. Biloko oebimaka souvent que personne ne voit. Des choses que tu fais, des choses invisibles, personne ne voit. Dieu les voit. Qui ont détruit ta vie. La Bible dit, ce sont ces choses-là qui suivent l'homme. Comment imaginer une femme? Ça, je reviens avec nous dans 2 Rois. 2 Rois, chapitre 6e. Une femme, maman, je sais comment est-ce que les femmes souffrent, comment est-ce qu'elles sont disciplinées dans Bazaranazé. On ne doit pas manger ceci, on ne doit pas faire tel mouvement.
Il y a même certaines femmes, pendant les premiers trimestres, tu dois, la position d'équibitis latérale gauche. Parce que l'enfant, il y a certaines choses. Et elle est obligée à rester comme ça pendant 3 mois, la position. Et après moi, tu lui fais du mal. 2 Rois chapitre 6e, à partir du verset 26. 2 Rois chapitre 6e, à partir du verset 26. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Le roi répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir? » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous les mangerons aujourd'hui. Et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et les jours suivants, je lui ai dit, donne ton fils et nous les mangerons. Et elle a caché son fils. 9 mois, avec toutes les difficultés, toutes les peines, toutes les douleurs que cela s'ensuit, aux humains, au boti, au lié. Qui avait tué cet enfant? C'est elle ou bien c'est l'autre femme? C'est là qui est poison. Et qui a coupé? Qui a coupé cet enfant en morceaux? Et ils ont mangé le cœur. Comment comprendre que moi si azuzemi, abatelizemi, ti 9 mois, aboti, azumwana, abwaki na ebale. Azumwana, abwaki na poubelle. Comment comprendre ça? Et parfois quand vous voyez ces personnes-là, elles sont comme des innocentes, comme des bonnes personnes. Par moments, on pense que makamisusu to sala kanza mazo comprendre bisopo to za passe. Masali boyenzamba yebi nzamba zo comprendre ngapo na za na passe. J'ai lu une histoire stupide, permettez-moi le terme. Une jeune fille, à cause de la souffrance, est allée vendre son corps. Elle disait, Seigneur, protège-moi si je tombe entre les mains d'un occultiste. Dieu ne comprend que sa parole. Alléluia. Dieu ne comprend que sa parole. Des avortements, ce sont des vies qu'on détruit. Des avortements, ce sont des vies qu'on gâche. On jette, on détruit. Comment expliquer cet homme qui disait à cette femme, tu es ma fleur, tu es ceci, aujourd'hui à comment bétailler. C'est dans le cœur qui étaient logées toutes ces choses-là. Certainement cette femme-là n'allait pas l'épouser. N'allait pas s'approcher de cet homme, n'allait pas accepter ses avances, n'allait pas accepter sa main. Mais comme c'est logé dans le cœur, on ne sait voir, on ne sait comprendre. Et on est surpris. Jacques chapitre 1, du verset 14e jusqu'au verset 15. Jacques chapitre 1, du verset 14 jusqu'au verset 15. Il est écrit, on peut même commencer à partir du verset 13e, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, le cœur. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Le cœur produit toutes ces choses-là, les adultères, les envies, le mensonge, la cupidité, le vol, le meurtre, la jalousie, la haine, la rancœur, la rancune, l'amertume. Le cœur produit toutes ces choses-là. Et c'est dedans
Tu peux rencontrer quelqu'un comme ça, il dans 10 minutes. Il va te tuer dans quelques minutes. Il va te tuer dans quelques jours. Mais tu ne vois pas. Dans son cœur, cette usine produit des choses, produit déjà des projets, des complots. Il y a déjà des armes qui sont en train d'être aiguisées afin de te décapiter. On ne sait pas voir. Mais nous connaissons nos cœurs. Nous savons voir ce qui se passe dans nos cœurs. Nous savons écouter ce qui se passe dans nos cœurs. Dieu nous parle par sa parole pour voir nos cœurs. Dieu nous parle par son esprit pour voir nos cœurs. Dieu nous parle par notre propre conscience pour notre monde état ya motema na biso ndenge ça. Genèse chapitre 4e. Genèse chapitre 4e. Le premier humain meurtrier. Genèse chapitre 4. À partir du verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, Dieu parle. Alléluia. Avant, pendant et après. Pendant que ton cœur est en train d'aiguiser l'épée pour couper la tête, décapiter quelqu'un, Dieu parle. Dieu te parle. Pendant que tu es en train de nuire, de faire du mal, Dieu parle. Et après, Dieu continue à parler. Parce qu'il t'aime. Dieu a dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Il donne la solution, qui n'est pas compliquée. Mais tellement on n'a pas veillé sur le cœur. Tellement on n'a pas veillé sur le cœur. Il s'est passé des choses par la suite. Dieu a parlé. Et le verset suivant, le verset 8e. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Dieu a vu, parce que c'est lui qui sonde les cœurs. La seule personne qui nous connaît, c'est Dieu. Toi-même, tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas mieux que Dieu. Tu ne te connais pas. Dieu te connaît mieux que toi. La Bible dit, Caïn adressa la parole à son frère. C'est-à-dire, comme d'habitude. Caïn, comment c'était chez toi? Abel, oui, ça va très bien. Comment? Nous sommes dans mon thème. Dans mon thème, c'était déjà fini pour Abel. C'est ça le cœur de l'homme. Ceux qui empoisonnent aujourd'hui, ce ne sont pas des gens qui viennent d'autres pays, qui viennent d'autres communes, qui viennent d'autres villes. Ce sont ceux-là qui sont là, qui connaissent ton programme, qui connaissent ton régime, comment entrer chez toi, où est ton verre, tes habitudes. Et en même temps, ils parlent avec toi. Il est très gentil même. Caïn s'adresse à son frère. De la bouche sont de belles paroles. L'expression du visage, c'est la gentillesse. Mais le cœur noir. Alors que Dieu a parlé. Alors que Dieu a averti.
makambo mabe ezokomela yo eza pembeni na yo soko otelemi okolonga sinon te péché masumu ekokwesa yo yo sala malamu. Dieu parle mais il n'a pas écouté Dieu et il est tombé. Il a tué son frère. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Est-ce que tu es jaloux de quelqu'un? Est-ce que tu as la haine de quelqu'un? Il y a longtemps, plus de 10 ans, il y avait un frère qui avait des problèmes contre moi. Il est allé m'accuser et je ne sais pas c'était quoi son objectif. Nakoufa, Natika ministère, je ne sais pas moi, qu'on me bannisse partout, je ne sais pas c'était quoi son objectif. Et puis l'affaire est passée. Et puis on se voit et on se parle, on se rencontre dans certains lieux, dans certains milieux. Et quand j'ai perdu ma femme, je l'ai même vu. Il est venu à la maison et à la salle là où étaient exposés les corps. Et juste après, je l'ai rencontré quelque part. Avec joie, je m'approche vers lui pour le saluer avec. Il m'a repoussé. Il m'a dit bonjour. J'ai compris que les cœurs, rien n'avait changé. Rien n'avait changé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se blâmer, il faut blâmer. Il faut prendre des distances. Il faut faire attention, il faut prendre des dispositions. Qu'est-ce qu'il faut faire de l'homme? Non. Nous devons veiller sur notre propre cœur. Sur notre propre cœur. Ça, c'est dans le but, c'est pour nous. Notre cœur. Bien plus, nous voyons ce qui se passe ailleurs. Nous devons voir ce qui se passe dans notre propre cœur. Matthieu chapitre 9, du verset 1 jusqu'au verset 4e. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? » Au moment où nous sommes en train de parler, quelle est la pensée qui domine ton cœur? Quelle pensée as-tu maintenant sur les personnes que tu as rencontrées pour la première fois aujourd'hui, pour les personnes avec qui tu vis pour toujours, depuis toujours, pour ceux-là qui t'ont fait du mal depuis toujours, pour ceux-là qui ont tendance, d'après certaines rumeurs que tu as entendues, à te faire du mal. Quelle est la pensée que tu as envers eux? Le Seigneur était là. On t'a passe aïe, babi qui saye. Yesu abiki siye. Et les gens étaient merveilleux. Pendant que tout le monde croyait que tout le monde était content, Jésus seul a vu qu'il y avait des ceux-là qui n'étaient pas contents. La sécurité pour ndeko abikisami. La sécurité pour ndeko wana akangolami. Mais ils étaient là au milieu des gens contents. Mes cœurs, makamusus, mon thème, makamusus, ma sécurité. Ça te détruit. La jalousie,
Toutes ces choses-là, on peut beau camoufler. Toutes ces choses-là, ça suit l'homme et ça détruit l'homme. Rappelez-vous, motema mabe et bendaka milimo mabe okosala misala mabe. L'exemple de Saoul, à sévérité, ndenge bazokumisa David, molimo mabe ye koti pa na ye asali misala mabe. Il a lancé les javelots sur David à 2 reprises. Ça t'essuie. Quand tu es essuyé, tu es devenu comme une poubelle. Et la poubelle attire le mouche. Et les mouches, dans le monde spirituel, ce sont des esprits de ténèbres. Quand on est tellement essuyé, mon thème des doutes, des boudes, des jalousies, des haines critiques, des murmures, makambo, oyo, tu ne sais même pas dire, mais qui sont logés dans ton cœur, tu t'essuies, et en t'essuyant, tu t'attires vers toi les mauvais esprits, et tu vas pratiquer les œuvres des ténèbres. C'est ainsi que je dis que tu es sorcier. Parce que tu contribues à la destruction du genre humain. Et celui qui est à la destruction du genre humain, c'est le diable. Nathan yozo sunga Satan akokisa mokano na ye, oza na kan na ye, oza lokola ye, ozo sala makamu na ye, ozo tosa ye, oza ya ye. Voilà pourquoi nous devons veiller sur notre cœur. Alléluia. Alléluia. Il y a dans le cœur de l'homme, selon la discipline de chacun, des penchants. Ton cœur s'incline souvent vers quelque chose que tu aimes. Tant aux Alaki Namokili, on trouvait ça bon. Il y a de ceux-là qui récoltaient même des trophées. Parce qu'il y a aussi sa casier mobimba par jour. Il y a aussi sa 20 paquets de cigarettes par jour. Pour lui, c'était une gloire. Il aimait beaucoup de certaines choses. Son cœur s'est penché vers ce genre de choses, les plaisirs, les loisirs, l'honneur, la gloire. Mais quand nous sommes venus au Seigneur, nous avons le Saint-Esprit qui a réveillé notre conscience. Celui qui n'a pas Jésus, sa conscience est cautérisée, insensible. Ainsi, vous voyez quelqu'un se prostituer, ça ne dit rien du tout. S'habiller mal, ça ne dit rien du tout. Une fois revenu en elle, elle commence à chercher à faire baisser les habits parce qu'elle zongi mutu. Parce que molimo mo santu, ala musi molimo nae, ala musi conscience nae. Et quand nous avons rencontré Jésus-Christ, notre conscience travaille maintenant. Nous devons ramener ma penchant wana ezala ke mabe tozongela o ezali malamu pour ne pas être essuyé. Mais malheureusement, on rencontre des personnes qui étaient jalouses. Lorsqu'ils étaient païens, comme ils sont toujours jaloux. Des gens qui étaient des haineux, comme ils ont toujours la haine. Des gens qui étaient orgueilleux, qui orgueil na bango na katia Yesu. Ils ne veillent pas sur leur cœur. Ce sont des choses que nous, la Bible nous demande de nous dépouiller de la chair. Ce n'est pas Dieu qui viendra le faire à notre place. Nous devons nous-mêmes nous dépouiller de la chair. C'est une discipline. On doit être conscient de ce qui dérange notre cœur. Ton cœur bouge. Et de ta bouche sortent de bonnes paroles. Veille sur ton cœur. Ça va t'essuyer. Petit à petit, ça t'essuie, ça va te détruire. Tu vas détruire la vie des autres. Tant Caïn a moni que Nzambe a sepeli na likabo, il y a Abel. Mais apparemment, il n'y avait rien. Son attitude, c'était normal. A sepela qui. Mais Nzamba monaki Nzamba yebisie. La preuve en est que avant ça, il n'y avait rien. Il n'y avait pas un climat de conflit. Caïn a parlé à son frère comme d'habitude. Mais à sepela quitté. Pour nini yé Nzamba sepeli na yé. Pour nini yé Nzamba andimi yé. Pour nini Nzamba tomboli mutuboy. Pour nini Nzamba
Atomboli mutu songolo. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Dans le cœur des enfants de Dieu, ça t'essuie, ça tire vers toi les mauvais esprits et tu vas appliquer les œuvres des ténèbres. Alléluia. Alors, je nous donne un point aujourd'hui, un point pour nous aider sur le départ. Hier, nous avons parlé comment vaincre l'orgueil. Comment aujourd'hui, comment vaincre les mauvais cœurs. C'est de placer d'abord l'intérêt de Dieu en avant. Alléluia. Mais avant toute chose, les intérêts de Dieu. Avant toute chose, place l'intérêt de Dieu et tu vas vaincre la sorcellerie du cœur. Lorsque tu vas sentir le cœur bouger au point de t'envoyer à commettre l'irréparable, d'aller avorter, parce que tu as fait des choses que personne n'a vues, personne ne voyait, personne ne savait. Mais il faut savoir qu'il y a toujours quelqu'un qui est au courant. Alléluia. C'est ce que nous oublions. Il y a toujours quelqu'un qui est au courant. Dans tout ce que nous faisons là en cachette, il y a toujours quelqu'un qui est au courant. David a fait tout ce qu'il a fait là avec Bathsheba. Il voulait camoufler les choses. Il voulait camoufler les choses. Il cherchait ses propres intérêts. Il cherchait à préserver sa dignité. Il cherchait à préserver son honneur. Il cherchait à préserver sa royauté, son règne. À s'aligner surtout. Pour na bomba makamboana kumda makamboana. À kosela mobali ya Bathsheba qui est zeminaye à s'aligner surtout. Et Simbité, la fin, il a tué Uri les Essiens. Parce qu'il cherchait ses propres intérêts. Mais lorsque nous cherchons l'intérêt de Dieu, nous allons chercher à faire plaisir à Dieu. Sachant que nous pouvons le cacher devant les hommes, mais Dieu a vu. On a déjà péché. On est grosse et on a engrossé. Dieu a vu. C'est quoi l'intérêt de Dieu là-dedans? C'est de ne pas continuer à pécher. C'est de ne pas continuer à détruire. C'est de ne pas continuer à nuire. Et lorsque nous avons ça en cœur, nous n'allons pas avorter. Nous allons accepter l'humiliation. Nous allons accepter l'ignominie. Nous allons accepter les critiques des hommes afin que Dieu soit glorifié. Je ne veux pas tuer. Je ne veux pas verser le sang. J'ai déjà fait mal. Seigneur, je viens à toi. Alléluia. Quand aujourd'hui, l'humanité fait semblant de paraître, on pense que ces hommes qui ont fait des enfants hors mariage, les femmes qui ont fait des enfants, des filles mères, sans se marier, elles sont indexées, ils sont indexés. Alors que Dieu voit combien ont avorté. Combien de filles ont avorté. Combien d'hommes, combien de garçons ont tué des vies humaines par des masturbations. Combien vous avez tué. L'intérêt de Dieu d'abord. Genèse chapitre 3, du verset 1 au verset 6e. Genèse chapitre 3, 1 à 6. Quand je vois des femmes, maman abota bana pe asundola bana kenda nae. Papa abota bana asundola na mwasi na bana akenda nae. C'est le cœur.
Genèse 3, 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Par intérêt. C'est par intérêt. Dieu a dit, vous ne mangerez pas. Quel est mon intérêt là-dedans? Si je ne mange pas, puis il y a quoi après? Il y a trop d'interdictions chez Dieu. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais ça au moins, c'est beau à voir, c'est agréable à la vue. C'est précieux pour ouvrir l'intelligence. Là au moins, je peux avoir quelque chose. Je peux bénéficier de quelque chose. Ils ont mis l'intérêt de Dieu de côté. Et ils ont placé leur propre intérêt. Je veux avoir. Je veux me réjouir. Je veux être. Qu'on parle de moi. Batanga pe komo na ngai. Balobela pe ngai. Ngai pe na zala. Ngai pe na tambola. Ngai pe na somba. Ngai pe na kene. Ngai pe na zonga. Et la suite, c'est la chute. Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Dans tout ce qui nous arrive, mettons les choses sur la balance et que cela se penche vers l'intérêt de Dieu. Et nous aurons la paix et nous serons guéris. Chaque jour, il y a une lutte, il y a un combat. Chaque jour. Quand il faut prendre une décision, quand il faut faire un choix, l'intérêt de Dieu toujours. Na makambo na lingi na ndima. Na makambo na lingi na sala. Dieu va se retrouver où? Dieu va gagner quoi? Est-ce que Nzamba kosepela? Si seulement Ève s'était posé ces questions, elle aurait chassé directement Satan. Mais elle a gardé, elle a regardé ses propres intérêts. D'abord, vu qu'elle a cru au mensonge du diable. Le diable lui a dit qu'il est beaucoup faté. Andimi. Et le diable dit que Miss Nabino au Fungwama. Andimi. Elle a vu que l'arbre était bon à manger. Et c'était agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est bénéfique pour moi. Cette proposition, c'est bénéfique pour moi. On verra l'intérêt de Dieu plus tard. Et comme souvent disent, il y a des choses, lorsque ça te quitte pour toujours. Il y a des choses que lorsque tu perds, c'est fini pour toi. Tu les perds. Samson a eu la grâce de retrouver la force. Mais il y a des ceux-là qui sont morts comme ça. Ils sont morts et ils sont dans les tourments. Et pourtant, ils ont servi Dieu. Des personnes telles que Judas. Judas n'était pas prédestiné à l'enfer. Si Judas a fait ce qu'il a fait parce que son cœur était mauvais. Son cœur était mauvais. Il y avait dans son cœur le vol au pluriel. Mon thème Judas, Ezalaki Mabé. Et voilà pourquoi l'ennemi est venu vers lui. Dieu, dans sa préscience, savait.
Et ce n'est pas qu'il a pris Judas, Zalawana pour trahir. Il est tombé parce que son cœur était mauvais. Il était là avec le Seigneur. Et les comptes, c'est comment? Les comptes, c'est comme ça. Zoïba. Soyez pas tonga mapango quelque part dans bon Jésus. Ses intérêts, l'intérêt de Dieu de côté. Et pourtant, il a connu Dieu. Vous savez ce que Jésus, le Seigneur, a dit de Judas? Malheur, mawa, ala kela mabe na mutu oya kote kanga. Et sengela ki kutu pona ye abotama te. Et sengela ki kutu pona ye abotama te. C'est ce qui est arrivé à Judas qui a connu Dieu. Malamu kutu yeba na yo nzambe te ke oyeba nzambe puis opengwi okufi ndenge wana à cause de tes propres intérêts. Il était apôtre. Judas était apôtre. Il était apôtre. Et ce n'était pas n'importe qui. Jésus n'était pas n'importe qui sur terre. Il n'y avait que les 12 qui étaient avec lui partout. La Bible dit qu'il les avait choisis pour ce but-là, pour rester avec lui. Il avait choisi les 12 pôles, Bazalanaye, Batambolakanaye. Partout, Judas était là. Vu la gloire que Jésus avait, ses disciples étaient également des hommes considérés. Mais il a perdu. Il a perdu. À la fin, il a fait comme plusieurs disent, nakobongo la mutema, nakotubela, plusieurs disent non, nakotubela, pardon. Judas a fait ça. Il a pris l'argent. La Bible dit, il s'est repenti d'avoir fait ça. Il a pris l'argent, il est allé remettre. Bozambon nabino, baibisie etalio, azumbongo abwaki. Milimo mabe esi tonda ki na nzoto batindie na kufa. Baibisie kene komi boma, ça vaut plus la peine pour toi de vivre. Et il est allé se pendre à Koufi, ayant connu Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne joue pas avec le péché. On ne joue pas avec le ténèbre. Ne jouons pas ces jeux. Ne travaillons pas pour les comptes. Ces choses-là commencent à monter. Vise seulement l'intérêt de Dieu. Pense à l'intérêt de Dieu. Tu auras la victoire. Alléluia. Pense seulement à Kamboso Nazali. Nzamba ko sepela isikanin. Nzambe va se retrouver en quel point. Et que cette pensée monte jusqu'à dominer les autres pensées. Tu auras la victoire. C'est un combat de tous les jours pour celui qui est de Dieu. Si tu ne connais pas ce combat, vérifie bien ta conversion. Tout celui qui est né de Dieu connaît ce combat tous les jours. Tous les jours, parce que nous sommes encore sur terre. Des sollicitations de la chair, des sollicitations du monde, des sollicitations de ténèbres par rapport à ce que tu manques, par rapport à ce que tu as. Osana Kitoko va te solliciter de faire certaines choses qui demandent ta beauté. Et Makamango, Nzamba zan intérêt na quantité. Tu manques quelque chose, on te sollicite pour avoir ce que toi tu manques. Dans ce que tu vas recevoir, Nzamba zan na quantité. Pose-toi toujours la question, quel est l'intérêt de Dieu? Si je dis ça, quel est l'intérêt de Dieu? Si je fais ça, quel est l'intérêt de Dieu? Si je prends ça, quel est l'intérêt de Dieu? Si je donne ça, quel est l'intérêt de Dieu? Où est l'intérêt de Dieu? Et le Saint-Esprit sera en train de te fortifier, afin de vaincre l'ennemi qui veut te terrasser. Dans le livre des psaumes, psaume chapitre 73, à partir du verset 2e.
peut même commencer au début. Psaume 73, à partir du verset 1, il est écrit, c'est le psaume d'Asaph. Asaph, c'était un lévite, c'était un chantre, c'était également un prophète. Oui, Dieu est bon. Je répète, c'était un lévite, c'était un chantre, c'était un prophète, c'était un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui écoutait Dieu, un serviteur de Dieu utilisé par Dieu, un serviteur de Dieu puissant. Lisez les faits dans le livre des rois où les cantiques d'Asaph ont fait bouger le trône de Dieu, où Dieu a intervenu. Mais ici, il dit des choses qui se passent dans son cœur. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Il a commencé par là. Il a d'abord commencé par là pour nous expliquer qu'est-ce qui s'était passé. Il dit, au verset 2e, « Toutefois, mon pied allait fléchir. » Abinza maza malamu mpona bato baza motema pembe menga na ngai na koya na ningaki na pengwa na ningaki na pengwa siko azolba makambo nini lingai kopengwisa ye mais pas été sur le point de glisser car j'ai porté envie aux insensés. Et parfois ça te tente, hein? Tu crains Dieu, tu sers Dieu, aux autres na kobanga nzambe ozola la nzala. Les voisins, c'est un voleur, il est là en train de se moquer même des serviteurs de Dieu. Il est là en train même de se moquer des enfants de Dieu. Il est là en train de jeter des jetons. Et c'est un homme pécheur. Toutefois, mes pieds étaient sur le point de glisser, car j'ai porté envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Tu vois des gens na saba banzetela molili tala ba mese etondi na milanga masanga basi balangwe ba ebinza mbete. Une seule bouton, tu as besoin seulement ya mbongo ata ya molangi moko pour satisfaire un besoin moko ya libumu. Tu n'as pas reçu toute la journée. Et en rentrant comme ça, tu as fait les pieds na ba distance à Moulaï. Et tu vois des gens comme ça qui n'ont pas Dieu en train de dépenser de l'argent, en train de se divertir, en train de se moquer des gens, des autres. Alors, il disait, bango bien. Il a dit qu'il portait envie aux insensés. Bango bien, vraiment. Ils sont bien. Ceux qui n'ont pas la bango. Est-ce que tu sais là où ils trouvent l'argent? Est-ce que tu sais pourquoi ils boivent? Tu sais de quel esprit ils sont animés? Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Toi qui pries des cas de maladies, mais pas dans bazar, toujours en bonne santé. Il n'y a pas de cas de décès dans leur famille. C'est rare qu'on apprenne que là-bas, si c'est un cas de décès, c'est un tata moi simoko ya koko déjà à Koufi. Mais chez toi, des pertes, des gens qui ont encore, on veut voir. Mais rien ne les tourmente jusqu'à la mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Ils sont en bonne santé. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme les restes des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est les vêtements qui les enveloppent. L'iniquité sort de leurs entrailles. Le pensée de leur cœur se font jour. Ce qui était dans leur cœur se font jour. Par ce qu'ils disent, par ce qu'ils font. L'orgueil leur sert de collier. Ils se moquent des gens parce qu'ils sont, parce qu'ils ont. Ils n'ont pas de considération pour ceux qui ne sont pas comme eux. Parce qu'eux, ils ont la bonne santé. L'iniquité sort de leurs entrailles. Verset 8e. Ils raillent et ils parlent méchamment d'opprimés. Et ils profèrent des discours hautains. Ils profèrent des discours hautains. Ils parlent méchamment.
L'autre fois, j'étais ici, j'ai garé ma voiture, j'ai rencontré un monsieur qui a mal garé la voiture. Je lui ai dit, Ndeko, si tu peux faire comme ça. Il m'a parlé méchamment. Na papa vital avec Elingama. J'ai dit, laisse. Il était dans les bars. On a ça langoué. Il y a... mais la bino mozarakia. Bino mozarakia. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Banana yo nzambe bazo kene pa na bango balingi bakoma lokola bango bazwa lokola bango. Pourquoi? Parce que bazo mona bango baza esengo na tango nyonso bazo lata bien, bazo lia bien, bazo tambola bien. Banana bango baza bien, baza na bandoka malamu, baza na mituka, baza na misala malamu, bana bango so age de bale koki babali, bana bango so age musale koki bazu misala. Mais nous qui avons suivi Dieu, quelle des difficultés, quelle des difficultés, quelle des difficultés. Je vais faire comme eux. Je vais faire comme eux. Azaf a dit, barezo makambo ezoti na biso to kende pa na bango ezande makambo. Tozo mona eloko te. Le verset 11e. Ces gens-là disent, comment Dieu saurait-il? Comment les Très-Hauts connaîtraient-ils? Ainsi le méchant, toujours heureux, ils accroissent les richesses. Toujours heureux, ils accroissent les richesses. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Il t'est déjà arrivé de te poser cette question. Quand tu vois la condition de ta vie, apparemment rien ne change. Tu te poses la question, est-ce que donc quand je vois Bandumba Babali na bandana ekodim na batela nzoto langai na pesa bomo inanga na nzambe banda bomwana, des prostituées, des gens qui ont déshonoré leur corps, des gens qui ont détruit leur corps, se marient, mibali ya malamu bazana kimia na mabota na bango. On veut faire comme eux. Les cœurs maintenant commencent à concevoir. L'industrie du cœur est en marche. Il y a des choses qui se préparent. Et le diable est là à côté pour t'aider dans la réflexion. Et c'est en vain que je lavais mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. En d'autres termes, il dit, dans tout cela, où est l'intérêt de Dieu? Si je fais comme eux, où est l'intérêt de Dieu? Si je cherche, ceux qui n'ont pas la bango, nous allons se sepela ici kanine. Nous allons se retrouver ici kanine. Nous allons akozwa nini. Ceux qui n'ont vu, o nazo luka, o motema nanga izolinga, ezwa, nanzela misala bango bazo sala. Nzambe akosepela wapi, nzambe akozwa nini na kati. C'est la conclusion ici que komaki Azaf. Je trahirai la race des enfants de Dieu. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final de méchants. Tu es tourmenté. Pense à l'intérêt de Dieu. Alléluia. Tu penses que Dieu ne voit pas ta souffrance, ta peine, tes peines. Dieu voit. Dieu voit ce qui se passe dans ton cœur. Ba décision nyonso, ba makanisi nyonso, bitumba nyonso eza na kati ya motema. Mais à toi seulement de veiller à préserver les intérêts de Dieu. Tu vas remporter la victoire dans ces batailles. Et aussi la terre. Qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui? Le travail. Quand tu auras le travail, il y aura d'autres combats. Tu cherches quoi aujourd'hui? Le mariage, tu vas te marier. Il y aura d'autres combats.
Tu vas chercher quoi ensuite? Les enfants, tu auras des enfants, il y aura d'autres combats. Aussi longtemps que tu vis, prépare-toi à la guerre. Et la guerre que tu as, c'est avec ton cœur. Ton cœur. Ton premier ennemi, c'est ton cœur. Ton premier ennemi. Celui qui te combat en premier, c'est ton cœur. Oya bundisaka yo, ntaliboso abundisaka yo za motema na yo. Car c'est de lui que sortent toutes les choses. Ça vient de là. Alors tu dois veiller sur lui, tu dois les surveiller. Soro surveiller était au sutukaboko mosala makamuya lengi yosala. Il va te conduire là où il veut que tu sois. Il va te faire des choses où il y a lengi yosala. Il n'y aura aucun intérêt de Dieu, ça va t'essuyer, ça va te détruire et tu vas détruire la vie des autres. Alléluia. Le cœur de l'homme est mauvais, mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il a dit en ces jours-là, je vous donnerai, je vous changerai le cœur, je vous ôterai le cœur de pierre, je vous donnerai le cœur de chair. C'est-à-dire quoi? Le cœur de pierre, c'est impénétrable. Le cœur de chair, la parole de Dieu peut pénétrer. Ça peut pénétrer, ça peut faire quelque chose. La parole de Dieu que tu as toujours entendue revient en toi. La parole de Dieu que tu viens d'écouter et continue à monter ma paix au salam et tu vas remporter la victoire. Lèvons-nous bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui encore, il s'agit du cœur. Prie pour ton cœur. Tala makama mabe oyo ezalaka na motema. Tala makanisi ya mabe oyo souvent entaka motema na yo. Makanisi ya mabe oyo esalaka ke okene mosika na Nzambe. Makanisi ya mabe, misala ya mabe oyo osala oyo ebima na motema na yo. Ça a commencé comme un rien, comme une pensée, comme une blague. Juste essayer, juste un verre. Aujourd'hui, au comment musika. Je vais juste essayer, je ne vais pas aller loin. Tu es allé très loin. Tu es allé très loin, tu es arrivé très loin. Si seulement tu connaissais ces choses avant et que tu veillais sur ton cœur, ne lui permettant pas de faire un pas, tu allais épargner beaucoup de dégâts contre ta vie. Bon de la pona motema na yo. Vise oyo et salemaka. Oyo leka kala motema na yo. Et ça nini lo